on va examiner certains points. C'est vrai que la première fois, quand j'examinais ces choses devant le Seigneur, je n'avais pas à cœur d'aller là-bas. Parce que je me disais que c'est suffisant de dire aux frères, avec les Écritures, que voici ce que la Bible dit de la personne de Jésus-Christ. Amen. Et c'était pleinement suffisant pour que quelqu'un croie pleinement que non, Jésus est Dieu. Alléluia. Mais, comme il y a des points difficiles et que certaines personnes ont toujours du mal à comprendre, je suis allé sur certains points qui semblent un peu problématiques pour certaines personnes, pour les aider à comprendre. J'ai touché certains passages que les gens utilisent pour pouvoir dire que Jésus n'est pas Dieu, afin d'expliquer la compréhension selon la Bible de ces différents passages-là. Et c'est par là que nous allons terminer. Amen. Je suis allé par questionnement. Nous venons de dire que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu dans les Écritures. Les Écritures nous révèlent que Jésus est Dieu. Maintenant, comment Jésus, qui est Dieu, peut ne pas tout connaître? Comment Jésus, qui est Dieu, peut ne pas tout connaître? Dieu est censé être omniscient. Nous sommes d'accord? Dieu devrait être omniscient, donc Dieu devrait tout connaître. Mais comment est-ce que Jésus, à certains endroits, il nous donne de comprendre qu'il ne connaît pas certaines choses? Là, ça fait véritablement problème. Mais, puisque nous savons, frères, que la Bible ne se contredit jamais. Jamais. La Bible ne se contredit pas. La Bible ne peut pas nous donner la vingtaine de versets bibliques que nous avons vus de l'Ancien et du Nouveau Testament, là, nous révélant clairement que Jésus est Dieu. Et après, un verset vient mettre tout ça au sol. C'est qu'il y a un problème. Un verset vient mettre tout ça au sol. Il y a un problème quelque part. Dieu est omniscient, nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Dites-moi un peu. Quelqu'un qui est omniscient, peut-il ne pas se souvenir de quelque chose? Donc, est-ce que quelqu'un qui est omniscient peut oublier quelque chose? Impossible, c'est ce que vous dites. Hein? Ok. Prenez vos Bibles. Allons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 14. Il est écrit. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen. Qui parle ici? Qui est-ce qui parle ici? C'est le Père, c'est Dieu. Amen. Le Tout-Puissant, l'Omniscient, n'est-ce pas? Il vous dit au verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui? Amen. C'est important. Il a décidé d'oublier. Amen. Parce que Dieu, en réalité, frère, dans son plan, au début, il n'y avait pas la notion de péché. Amen. Amen. Le péché vient avec Satan, qui a commencé sa rébellion là-bas au ciel. Et il est venu introduire ça dans la vie de nos parents, et nous sommes aujourd'hui dans cet état. C'est avec ça que Dieu entre en contact avec le péché. Dans la pensée première de Dieu, le péché n'a pas sa place. Et c'est pourquoi Dieu choisit, décide que concernant le péché, pour ceux qui se répandent, c'est pourquoi on dit au verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est Jésus qui l'a fait par son sacrifice. Et Dieu décide que tous ceux qui vont accepter Jésus, Dieu décide que j'oublie leur péché. Donc quelqu'un qui est omniscient peut oublier. Amen. Mais il oublie de sa propre volonté.
Il oublie de sa propre volonté. C'est pas qu'il oublie comme un homme, que parfois tu pries que Seigneur, pardon, fait que je n'oublie pas. Mais tu arrives quand même parfois à oublier. Dieu, c'est pas comme ça. Mais Dieu qui est tout puissant peut choisir dans sa toute puissance et dans sa souveraineté d'oublier certaines choses. Amen. Ça, c'est déjà un petit pan pour que vous compreniez pourquoi Jésus, dans une certaine mesure, peut dire « Je ne connais pas telle chose ». Mais on va aller comprendre même ce que le Seigneur voulait dire là-bas encore. Amen. Allons donc dans Matthieu 24. Parce que c'est le passage que plusieurs utilisent pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Matthieu 24. C'est la même chose que vous avez trouvé dans Marc, le chapitre 13. Matthieu 24, verset 36, il est écrit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Amen. De quoi Jésus est en train de parler ici? Pardon? Oui? De son retour en gloire. Matthieu 24 ne parle pas de l'enlèvement. Matthieu 24 parle du retour en gloire de Jésus. L'enlèvement a déjà eu lieu 7 ans avant. Donc Jésus est en train de dire ici, je ne connais pas le jour où je vais revenir dans ma gloire. C'est ce qu'il est en train de parler. C'est de ça qu'il parle là. Amen. Maintenant, comment est-ce que Jésus peut dire ça? Regardons encore maintenant. Allons, soyez très attentifs, frères, pour comprendre. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Écoutez ce que Jésus dit. C'est Jésus qui est en train de prier. Il est en train de s'adresser à son Père. Et Jésus dit, au verset 11 de Jean 17, « Je ne suis plus dans le monde. » Quoi, Jésus? Tu n'es plus dans le monde. Où Jésus était en train de parler, il parlait avec qui? Hein? Pardon? Avec les hommes, les disciples, n'est-ce pas? Il était où? Il était dans la chambre haute avec eux. Il venait de célébrer en fait la Pâque, c'est ça le contexte en réalité. Il venait de célébrer la Pâque, d'instituer même la nouvelle alliance. Et quand il élève la voix, il dit, je ne suis plus dans le monde. Il ne dit pas, je ne vais plus être dans le monde. Comprenez bien, frère, le langage divin. Je ne suis plus dans le monde alors qu'il est encore dans le monde. Et ils sont dans le monde. Donc le Seigneur fait bien la différence. Il fait bien la différence. Et je vais à toi. Le Seigneur est en train de dire qu'il n'est plus dans le monde parce qu'il va au Père. Les disciples sont encore dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, alors qu'il est encore avec eux, mais il parle comme s'il n'était plus avec eux. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Comment Jésus peut-il parler comme ça? Il est encore dans le monde. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et après, il leur dit, il dit au Seigneur, quand j'étais encore avec eux là, je les gardais, comme s'ils n'étaient plus là. En réalité, c'est parce que Jésus est pleinement Dieu qui peut parler comme ça. Amen. Parce que le Seigneur est celui qui annonce les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. La Bible rend témoignage de cela. Et c'était le langage que Jésus était en train d'utiliser. Jésus savait pleinement ce qu'il était venu faire. Il savait pleinement ce qu'il allait accomplir. Et il voyait déjà la chose accomplie. Rappelez-vous l'épisode de la résurrection de Lazare. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, Père, je sais que tu vas m'exaucer. C'est ça? Hein? Non. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Donc pour lui, la résurrection de Lazare, ce n'était pas une affaire où il tergiversait. Non, il savait pleinement ce qu'il devait faire. Parce qu'il était parfaitement dans la volonté du Père à chaque seconde de sa vie. C'est pourquoi quand on vient lui dire, ton ami, celui que tu aimais malade,
Il ne part pas. Il a encore fait 2 jours avant maintenant de dire, bon, on part voir Lazare. Le Seigneur savait que Lazare était mort. Et il savait ce qu'il allait faire. Et c'était pour davantage glorifier le Père. Et il a dit qu'il est venu afin de glorifier son Père. Amen. Le Seigneur le dit clairement. Lorsque vous prenez Romains 4, 17, ça explique ce que je suis en train de dire. Romains le chapitre 4, le verset 17 vous dit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Amen. C'est exactement ce que Jésus a manifesté là. C'était un témoignage voilé pour montrer que je suis Dieu. Je suis là, mais c'est comme si je ne suis plus là. Parce que la chose que je vais faire, je l'ai déjà accomplie, alors que la chose n'est pas encore accomplie. Nous disons souvent des choses dans notre bouche, mais nous ne percevons pas la profondeur de ces choses. C'est nous qui disons parfois que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Mais est-ce qu'on comprend comment c'est mis en pratique, même dans les Écritures? C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce que Jésus est en train de manifester là. Et souvenez-vous que là, Jésus est en train de parler du fait qu'il est en train de partir vers son Père. Et il se place dans une position pleinement divine. Pleinement divine. Maintenant, si on ouvre nos Bibles dans Jean au chapitre 16. Jean 16. Je vais lire les versets 28 à 30. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Voilà le contexte où Jésus est en train. C'est le même contexte, hein? C'est le même lieu. Ils sont toujours dans la chambre haute là. Il a déjà institué la fraction du pain de la nouvelle alliance. Et il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Regardez le verset 30. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. On dit ici que maintenant nous savons que tu connais toutes choses. Jésus qui est en train d'utiliser un langage comme s'il n'est plus sur la terre. Comme s'il a accompli déjà toutes choses. Par rapport à la mission qu'il est venu faire. C'est ici que les disciples rendent le témoignage que Jésus connaît toutes choses. Toutes choses, ça veut dire toutes choses moins quoi? Hein? Jésus est omniscient. Amen. Jésus est omniscient. Jésus qui prend la position des hommes que nous sommes simplement. Quand il dit, je ne connais pas le moment de ma venue en gloire, le Seigneur en fait se place dans la position des hommes. Parce qu'aucun homme, pour ceux qui connaissent étudier les prophéties bibliques, aucun homme ne peut dire quand est-ce que le Seigneur reviendra en gloire. Amen. C'est dans cette position que Jésus se plaçait. C'est dans cette position que Jésus se plaçait. Mais Jésus glorifié. Comprenez-moi bien, frère. Jésus glorifié. Regardons d'abord. Allons dans Jean chapitre 21. Jean 21. Je vais lire les versets 15 à 17. Voilà ce qui est écrit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Ici, Jésus est déjà mort, ressuscité, et il a été déjà glorifié. Amen. Jésus, dans sa position de pleinement Dieu divine,
connaît pleinement toutes choses, frère. Jésus, dans sa position de Dieu, connaît toutes choses. Et c'est le témoignage qui est rendu de lui. Tu sais toutes choses, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et regardez maintenant, quand dans Acte 1, les apôtres reviennent avec la même question. Regardez un peu dans Acte 1. Quand ils reviennent avec la même question, là on demande, parce que les apôtres avaient posé la question à Jésus, quand arrivera toutes ces choses, quand arrivera la fin du monde. C'est où Jésus leur développe ce qu'il leur dit, et après il leur dit, pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait et tout ça. Maintenant ils reviennent dans Acte 1, Jésus mort, ressuscité, glorifié déjà parce qu'il est allé vers le Père, se présenter comme les prémices, et il revient maintenant, il apparaît à ses disciples pendant 40 jours. Et ici, c'est le dernier jour où il leur apparaît, c'est le 40e jour. Là, il est en train de vouloir rentrer totalement pour partir. Les disciples viennent lui demander, à partir du verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est la même question qu'on lui pose. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le Seigneur ne leur dit plus, ou il ne leur dit pas, je vous ai déjà dit que moi je ne connais pas. Il ne leur dit pas ça. Amen. Maintenant il leur dit simplement que c'est le Père, ce n'est pas à vous, hommes. Ce n'est pas à vous, hommes, de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais Jésus glorifié, frère, connaît toutes choses. Amen. Ce n'est pas étonnant. Vous pensez quand Jésus était dans Jean 14 même par rapport à l'enlèvement, qui ici peut dire qu'il connaît le jour exact de l'enlèvement? Personne. Jésus connaît-il le jour exact de l'enlèvement, à votre avis? C'est Jésus qui vous a dit dans Jean 14, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Amen. Je vais vous préparer une place et quand j'aurai fini, je reviens. Ça veut dire que le Seigneur sait exactement quand est-ce qu'il revient. Et quand le Seigneur parle d'Apocalypse 22, il dit je viens bientôt. Ça veut dire qu'il connaît le temps où il vient. Amen. Il connaît le temps où il vient. Jésus, quand il parlait avec la femme samaritaine, on a lu ça tout à l'heure dans Jean 4. La Bible nous dit qu'il était comment? Fatigué. Frère, Jésus aujourd'hui peut-il encore être fatigué? Jésus aujourd'hui peut-il encore avoir faim? Pourquoi? Parce qu'il est pleinement dans son état divin. Amen. Parce qu'il a pleinement repris son état divin. Les limitations humaines que lui-même s'était fixées ont disparu. Parce qu'il a repris sa place qu'il avait au commencement. Amen. Il a repris la place qu'il avait au commencement. Jésus s'est pleinement manifesté comme un homme à notre niveau. Et il a réagi exactement comme un homme. Parce qu'aujourd'hui, frère, les païens là se moquent du fait que Jésus a dit qu'il va revenir, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ils peuvent souvent nous dire, bon, dis-nous alors, Jésus vient quand? Depuis qu'il a dit que j'arrive là, il vient donc quand? Qui parmi vous peut répondre? Personne. Le Père seul est au courant de cela. Aucun fils ne peut le savoir. Amen. Aucun fils ne peut le savoir. Jésus, en tant qu'homme, dans sa limitation, avait choisi d'ignorer cela. Quand il disait le fils même ne sait pas, c'est dans sa position d'homme qu'il le disait pleinement. Et il ne mentait pas. Parce que dans sa position d'homme, Jésus était fatigué. Dieu peut-il se fatiguer? Non, frère. Toutes les limitations que Jésus avait placées au départ n'existent plus aujourd'hui. Toutes ces limitations n'existent plus. Donc vous devez comprendre qu'il faut savoir comment étudier la Bible. Amen. Il faut savoir comment étudier la Bible. La Bible s'étudie selon le contexte. Jésus qui avait les apôtres encore leur dit, je ne suis plus dans le monde. Alors qu'il est encore là. Il dit quand j'étais encore avec eux. Alors qu'il est là, comme s'il n'était plus là. C'est un langage pleinement divin. Jésus nous montrait déjà, je reprends ma place divine.
Les limitations dans lesquelles vous m'avez connu, vous ne les connaîtrez plus aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous dit également que nous ne connaissons plus Christ selon la chair. C'est écrit qu'on ne connaît plus Jésus selon la chair. Parce que le Seigneur a quitté ce statut-là et il se manifeste souvent en chair, c'est vrai, mais il est dans toute sa plénitude divine. Dans toute sa plénitude divine, frère. Et nous devons comprendre ça. Si les gens ne veulent pas comprendre, vous n'allez pas casser leur cerveau pour leur enfoncer ça dedans. Simplement, c'est parce que ce n'est pas pour eux. Amen. Le Seigneur disait aux pharisiens, vous ne pouvez pas comprendre mon langage parce que vous n'êtes pas de mon Père. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est spirituellement qu'on comprend les choses de l'esprit. Alléluia. C'est spirituellement qu'on comprend les choses de l'esprit. Jésus a accepté lui-même, bien-aimé, de se rabaisser. Et quand vous lisez dans Philippiens, regardons ça, Philippiens le chapitre 2. Vous allez voir la précision qui est faite là-bas par rapport à ce que je suis en train de dire. Philippiens chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 5. Il est écrit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Verset 6. « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher. » Donc nous révèle que Jésus était égal au Père et il ne s'est pas plaint du fait qu'il a dû se rabaisser. Non, c'est volontairement qu'il s'est rabaissé. On nous le dit par la suite au verset 7. On dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? De sa gloire. Il a revêtu des limitations humaines parce qu'il fallait qu'il soit exactement comme un homme afin de pouvoir subir les mêmes choses que nous subissons, les goûter, vivre dans ce monde sans péché, et c'est ainsi qu'il pouvait nous sauver. Amen. Et la Bible nous révèle dans Hébreux, frères, que c'est parce qu'il a subi les mêmes choses que nous qu'il est qualifié pour pouvoir nous aider. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a subi ces limitations comme nous. Les hommes oublient. Jésus s'est mis dans cet état d'homme qui oublie. Les hommes se fatiguent. Jésus s'est mis dans cet état d'homme qui se fatigue. Mais Jésus glorifié n'oublie pas. Amen. Jésus glorifié sait toutes choses. Gloire à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après on dit, et il a paru comme un simple homme. Ça veut dire qu'il n'était pas un simple homme. Dans ma version, on dit, et il a paru comme un vrai homme. Donc Jésus était plus qu'un simple homme. Mais il s'est dépouillé afin de paraître comme un simple homme. Et un simple homme, frère, il oublie. Un simple homme ne connaît pas toutes choses. Un simple homme est limité, fatigué. Mais Jésus glorifié sait toutes choses. Jésus glorifié ne se fatigue plus. Jésus glorifié est tout puissant. Amen. J'ai envie de poser la question. Qui ici, bien-aimé, peut me dire, je vous pose une question simple. Qui ici peut me dire ce que Jésus, aujourd'hui, avec le Père, qu'est-ce que le Père peut faire aujourd'hui que Jésus ne peut pas faire? Hein? Est-ce qu'il y a une seule chose aujourd'hui que le Père peut faire et qui dépasserait Jésus? Non, frère. Parce qu'ils sont égaux. Amen. Parce qu'ils sont égaux. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Donc on ne peut pas aller prendre un petit verset dans un coin qu'on ne comprend même pas. Et après on vient vous dire que Dieu est omniscient, non? Si Dieu est omniscient, comment Jésus alors ne connaît pas quand il va revenir? Parce qu'on ne comprend même pas comment étudier la Bible. De quel Jésus tu parles? De quel Jésus tu parles? Le Jésus dans ses limitations humaines, ou le Jésus qui déclare dans l'Apocalypse, où il est déjà glorifié. Jésus déclare dans l'Apocalypse quoi? Qu'il est le tout-puissant. Un tout-puissant qui ne connaît pas quelque chose, il y a un problème. Un tout-puissant Dieu qui ne connaît pas quelque chose, il y a un problème. Frère, Jésus connaît exactement le jour de l'enlèvement. Amen. À la seconde près, Jésus le connaît. Jésus connaît à la seconde près le jour de son retour en gloire sur la terre. Amen. Mais aucun homme comme nous là, dans la posture que Jésus a pris avant,
aucun homme ne connaît. Jésus aujourd'hui dans son corps glorifié nous dépasse. Amen. Alors que dans son corps humain comme nous avant, il a subi la mort, n'est-ce pas? Jésus aujourd'hui peut subir la mort? Non. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque nous allons revêtir nos corps de gloire, nous serons comme lui. Le Seigneur dit, vous ne me poserez plus de questions. Parce qu'on sera semblable à lui. Amen. Le Seigneur a décidé de nous ouvrir pleinement sa personne, sa connaissance, qui il est, dans notre état de gloire. De la même manière qu'il le fait avec le Fils, c'est comme ça qu'il le fera avec les petits frères du Fils. Amen. Voilà l'état de gloire qui nous attend, frère. Passons à l'autre point maintenant. Comment Jésus, qui est Dieu, peut ne pas être tout-puissant? Pourquoi je pose cette question? Allons un peu dans Jean au chapitre 5. Parce que c'est un autre passage que certaines personnes prennent aussi. Jean chapitre 5. Je vais lire les versets 17 à 19. Il est écrit: mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Les gens prennent donc ce passage parfois pour dire qu'ici, Jésus a dit qu'il ne peut rien faire. Donc il n'a pas la puissance de faire. Si ce n'est pas Dieu qui lui donne la puissance, il ne peut pas faire. Je veux déjà vous dire que c'est d'abord une très très mauvaise interprétation. Ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Ici, il n'est pas question de capacité à pouvoir faire. Comprenez bien, ici au verset 19, il n'est pas question de capacité ou de pouvoir. Non, il n'est pas question de pouvoir. Mais il est question de volonté et de souveraineté. Amen. Il est question de volonté et de souveraineté. Jésus était en train de dire ici, je ne fais rien par ma propre volonté. Tout simplement. Je ne fais que ce que mon Père me demande de faire. Et c'est tout normal que Jésus prenne cette position. Parce que cette position est la nôtre, frère. Amen. Nous désirons tous marcher par l'esprit, non? C'est ça la marche par l'esprit. Quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre d'initiative par lui-même pour faire des choses si son Père n'a pas approuvé cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le pouvoir de faire certaines choses. Non. Il est question ici de volonté. Parce que Jésus est venu nous apprendre comment nous soumettre au Père en toutes choses. Amen. En toutes choses. Donc Jésus n'est pas incapable à faire un certain nombre de choses. Mais maintenant, si c'est qu'on prend dans Jean 4 qu'on a lu tout à l'heure, les versets 4 à 6. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus fatigué. Comment Jésus peut être fatigué? On l'a déjà compris normalement, si vous avez compris tout ce que j'ai expliqué depuis. Amen. Parce que Jésus sur la terre, il ne se manifestait pas, il ne se présentait pas comme le Tout-Puissant. Et la question que j'ai envie aujourd'hui de vous poser, frère, je la repose encore. On nous dit ici que Jésus était fatigué. Le Jésus d'aujourd'hui, qui est manifesté dans la gloire, ce Jésus peut-il encore être fatigué? Ça vous donne donc de comprendre pourquoi Jésus peut dire, je ne connais pas, je suis fatigué, j'ai soif. À la croix, il a dit, j'ai soif. Jésus a encore soif aujourd'hui? Non, frère. Parce qu'il est quitté d'un statut à un autre aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'Apocalypse, omnipotent, c'est tout puissant. Amen. On a vu dans Apocalypse 1 où Jésus dit, je suis le tout-puissant. Frère, tu es tout-puissant, tu es tout-puissant. Moi, je vois un tout-puissant qui est fatigué, il y a un problème. Ne me dis pas que tu es fatigué, après tu me dis que tu es tout-puissant. Il y a contradiction.
tout puissant, c'est que j'ai tous les pouvoirs. Je me régénère comme je veux. Je n'ai aucune limite. C'est ça le tout puissant. Comprenez donc que Jésus est réellement le tout puissant. Amen. Jésus, comment Jésus qui est Dieu peut être limité par le temps et l'espace? Lorsque Jésus était en Israël, est-ce que vous avez entendu que Jésus était au Cameroun en même temps? Ou qu'il était en Amérique en même temps? Non. Il n'était qu'en Israël. Dans la limitation de temps et de l'espace. Parce qu'un homme ne peut pas avoir le don d'ubiquité. Le don d'ubiquité, c'est la capacité d'être partout au même moment. Un homme n'a pas ça. Il n'y a que Dieu qui l'a. Amen. Mais Jésus, sous sa limitation humaine, il marchait, frère, pendant longtemps parfois. Il montait sur les dos des ânes et tout ça. Il montait dans les pirogues pour se déplacer. Aujourd'hui, Jésus, pour venir dans ta chambre, il a besoin de prendre l'âne. Quand Jésus, seulement, dès qu'il est mort, il est ressuscité. Vous avez vu comment il est entré dans la salle où les apôtres craintifs étaient? On dit qu'il a apparu au milieu de toutes les portes étaient fermées. Amen. Aujourd'hui, le Jésus que nous servons, frère, nous sommes en train de l'adorer. Ici, amen donc. Des gens sont en train de l'adorer. Je pourrais dire juste à côté là, mais j'ai envie de dire à Douala, à Bafoussam, à Bafia, Angel Medouga, Francis, à Zili, partout là. Les gens sont en train de l'adorer et il est présent. Amen. Il est présent. Ce Jésus-là est omniprésent. Jésus dans sa gloire, frère, n'a aucune limitation. Il connaît toutes choses. Il est tout puissant. Et il est omniprésent. Alléluia. Amen. Voilà le Jésus que la Bible nous révèle aujourd'hui, frère. C'est parce que les gens ne le connaissent pas. Que les gens ne savent pas comment étudier la parole. Beaucoup veulent être docteurs de la loi alors qu'ils ne comprennent rien à ce qu'ils racontent. Et ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Malheureusement pour la ruine aussi de ceux qui les écoutent. Parce que je vous ai dit, vous n'aurez jamais le résultat, une bonne vie, si vous avez la mauvaise doctrine. Amen. Donc les gens qui parlent souvent en disant, non, je reste là-bas, moi c'est Dieu que je cherche, et moi il m'en va seulement écouter la parole de Dieu. On est en train de t'annoncer le mensonge et tu espères que tu vas vivre la vie de Dieu comme il veut. C'est pas possible, mon ami. Amen. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits, c'est ce que le maître dit. Et l'arbre se reconnaît à son fruit. C'est la parole de Dieu. Ne pensons pas que nous sommes plus sages que Dieu, frère. Dieu vous demande si vous êtes dans un lieu qui ne tient pas la route. Sortez de ce lieu-là. C'est écrit. Au moins 2 fois dans les Écritures, c'est écrit. Sortez du milieu d'eux. Vous êtes à côté des personnes ou avec des gens qui ne vous enseignent pas la vérité biblique. Frère, mettez-vous dehors. Ne reste pas là-bas, tu sais que ça ne tient pas. Tu le sais. Parce qu'il y en a même qui sont là, ils ne connaissent même ni leur gauche ni leur droite. Mais il y en a qui sont là parfois, qui connaissent, ils savent que ça n'est pas bien. Mais ils arrivent à se convaincre que Dieu m'a envoyé ici en mission. Dieu veut que je sois là. Dieu ceci, Dieu cela. Non, frère, arrête de te séduire. Arrête de te séduire, ma soeur. Sors de là. Et cherche Dieu, même si tu dois rester chez toi seul d'abord, reste chez toi tout seul. Et demande à Dieu de te conduire vers des enfants qui le connaissent, ses enfants en lui. Et le Seigneur qui est fidèle te conduira vers eux. Amen. Donc voilà, bien-aimés, les différents points que j'avais voulu que nous touchions. Et s'il faut parler peut-être de l'omniprésence même de Jésus, Jésus a souvent fait des clins d'œil pendant qu'il parlait pour montrer qu'il était Dieu. Mais même jusque-là, on n'a pas souvent perçu. Si vous regardez peut-être dans Jean au chapitre 3, je prends peut-être le verset 11. Il est écrit, Jean chapitre 3 à partir du verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Regardez le verset 13. Le Seigneur dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Wow. Il est sur la terre en train de parler.
Mais après, vous dit, le personne est menteuse, c'est celui qui est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors qu'il était en train de parler là. Si Nicodème un peu, Nicodème dit, tu dis quoi? Tu es où? Tu es devant, tu dis que tu es au ciel. Jésus faisait comprendre à Nicodème que celui qui est en face de toi est autre que ce que toi tu viens me raconter là. Amen. Et c'est comme ça que ces personnes-là savaient. Le jeune homme riche qui vient vers Jésus, il appelle bon maître. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que de bon Dieu seul. Parce qu'en fait, quand il vient, le Seigneur comprend sa pensée. Pour lui, il ne voit en Jésus qu'un simple maître. Mais Jésus voulait dire, si tu m'appelles bon, sache que je suis réellement le bon Dieu. Amen. Je suis Dieu là qui est bon. C'est ça que le Seigneur voulait lui faire comprendre. Mais il n'a pas saisi qui était en face de lui. Il n'a pas saisi qui était en face de lui. Et vous voyez que des passages comme ça qui témoignent de la divinité de Christ, c'est les mêmes passages que certains prennent pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Qu'il a dit que seul Dieu est bon. Il a dit que lui n'est pas bon. Jésus n'a jamais dit qu'il n'était pas bon. Il n'a jamais dit. Et c'est la volonté de Dieu que les choses soient comme ça. Que ceux qui veulent entrer dans la confusion continueront à être dans la confusion. Amen. Ceux qui viennent avec un esprit simple, les pauvres en esprit, comme le Seigneur les appelle, le Seigneur saura comment les rendre riches. Amen. Il saura comment les enrichir de sa personne. Gloire à Dieu. Pour terminer, frères, je voudrais simplement vous faire comprendre. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans un grand temps d'apostasie. Et l'apostasie, c'est le reniement public de la foi en Christ. Ce sont des gens qui vont toujours manifester un certain nombre d'actes de piété religieux. Mais en réalité, leurs œuvres, véritablement, leur vie ne reflétera plus rien concernant Christ. Amen. Ils vont parler de Jésus par leur bouche, mais leurs œuvres vont contredire ce qu'ils disent de Jésus-Christ. Amen. Faites donc attention maintenant, frères. Il y en a qui sont là dehors, en train d'enseigner des fausses doctrines. Et je vais vous donner 5 petits éléments. 5 éléments qui vont vous donner de discerner rapidement les fausses doctrines qui sont là dehors. Et vous allez voir que quand quelqu'un viendra concernant Jésus-Christ, vous allez remarquer que ce sera toujours parmi les 5 là. Un de ces 5 éléments. Le premier élément, quand on parle de la saine doctrine de Jésus, frère, Jésus nous dit, la parole nous fait comprendre que si quelqu'un vient à nous et n'apporte pas la saine doctrine de Christ là, qu'on ne le reçoive pas, qu'on ne lui dise même pas salut. Amen. Et comprenons très bien ce que ça veut dire. Si tu as pour ami quelqu'un qui vient t'annoncer toujours la fausse doctrine et tu continues à fonctionner avec lui, tu n'obéis plus au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Lisons dans 2 Jean. Peut-être on peut parler, on croit que c'est moi qui l'invente. Allons dans 2 Jean. Deuxième épître de Jean, à partir du verset 7, il est écrit: car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. C'est ce qui est écrit, je suis sûr, dans vos Bibles aussi. Frères, ne soyons pas plus sages que Dieu. Ce que Dieu dit, il le dit véritablement. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la saine doctrine de Christ, la Bible vous dit de ne pas le recevoir chez vous et de ne même pas lui dire salut. Donc, n'ayez pas de relation avec cette personne-là. Parce que si vous le faites, Dieu dit que vous êtes déjà en train de participer à ses œuvres. Pourquoi? Parce que si toi qui es chrétien, tu es reconnu comme chrétien par ton entourage, tu es reconnu comme quelqu'un de recommandable, de sérieux, on te voit marcher avec cette personne constamment,
Les gens vont finir par comprendre que non, si Martial marche avec celui-là, ça veut dire que c'est une bonne personne. Amen. Et ça veut dire que celui-là, dès qu'il va aller parler, parfois il va parler plutôt avec ton aura. Donc quand il va parler, les gens vont plutôt lui faire confiance à cause de toi qu'ils connaissent. Et il va annoncer des fausses doctrines en ton nom. Vous savez, pendant que je parle, il y a l'épisode de la lutte de Michael et de Satan par rapport au corps de Moïse. Si Satan pouvait prendre le corps de Moïse, frère, il allait venir annoncer des contre-vérités concernant la loi au peuple juif. Et le peuple juif allait croire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils allaient voir l'image de Moïse. Amen. Et Moïse est le prophète chéri des Juifs. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, frère, ta réputation est importante. Je te dis simplement parce que parfois, toi, tu es ce que tu es. À cause de toi, tu ouvres les portes à beaucoup d'autres personnes. Si les gens te connaissent, on sait que non, si c'est Martial qui apporte telle personne, je fais confiance à cette personne. À cause de Martial. C'est pourquoi Dieu dit, ne permettez pas que ces gens puissent même profiter un peu de votre témoignage. Il dit, n'ayez aucune relation avec lui. Dieu ne joue pas là-dessus. Comprenons clairement ce que le Seigneur dit. Si tu as pour amis les gens qui annoncent des fausses doctrines, tu as un problème, frère. Amen. Tu as un problème. Le Dieu qui parle ça, hein, qui dit ça, c'est le Dieu dont il est écrit qu'il est amour. Ne vous laissez pas séduire par quelqu'un qui va vous dire que non, ou alors l'amour, il faut accepter tout le monde. Où est l'amour? Pardon, laissez ça. L'amour charnel mène en enfer, comprenez-le. L'amour charnel mène en enfer. Notre amour est issu de la croix. Amen. L'amour chrétien est issu de la croix. Un amour sans la croix mène à la mort. Comprenez-le très bien. C'est pourquoi l'amour de nos parents païens peuvent nous amener en enfer. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on croie en Christ. Ils ne veulent pas qu'on marche comme le Seigneur veut. Ils manifestent tout leur amour vis-à-vis de nous parce qu'ils croient qu'on est en train de se perdre, qu'on nous a séduits, qu'on est en train d'aller dans des sectes. Ils manifestent tout leur amour. Ils sont sérieux dans leur amour. Mais leur amour est charnel, frère. Leur amour est charnel. Si tu te laisses attendrir par les pleurs de ta maman, par les cris de ton père, et tu abandonnes Christ, tu as choisi la voie de l'enfer. Faisons attention. Amen. Je dis donc, bien-aimés, lorsqu'on parle de la saine doctrine de Christ, ça touche principalement 5 points concernant la personne de Jésus. Le premier point, c'est sa naissance d'une vierge. Vous allez voir que davantage les gens vont régner, refuser le fait que Jésus est né d'une femme vierge. Ils vont vous dire ce n'est pas possible, c'est un mensonge. Comment tu peux croire ça? Tu es bête. Même la science explique que. Ils vont vous ramener sur le terrain de la science humaine. Alors que Colossiens nous demande de ne pas nous arrêter sur la fausse science. Amen. La fausse connaissance. Il vous parle des choses de la philosophie humaine et non sur. Il ne s'appuie pas sur Christ. Le premier point, c'est la naissance de Jésus d'une femme vierge. Beaucoup vont venir attaquer ça pour vous dire que c'est faux. Le deuxième point, c'est Jésus en tant que vrai homme ayant mené une vie parfaite sans péché. C'est pourquoi on a dit au verset 7 là, de 2 Pierre, de 2 Jean, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Les gnostiques surtout vous disent que Jésus historique n'a pas existé. Ce qu'ils appellent Jésus historique, c'est que Jésus a vraiment existé. Là, ils disent non. Que le Christ, vous ne comprenez pas. Le Christ est en nous, le Christ est en chacun de vous. Un gnostique me disait ça. Tu cherches le Christ hors de toi, le Christ est en toi. Cherche le Christ en toi, regarde en toi. Tout l'amour, tout le bonheur, Dieu est en toi, Dieu est en tous les hommes. Il faut seulement l'activer. Ouais, voilà ce qu'ils me disent. Il faut l'activer. Que si tu veux, je t'enseigne, monsieur, je t'enseigne. Je te donne des prières, il y a des respirations. Tu fais pour activer le Christ qui est en toi. Voilà ce qu'un gnostique me disait à moi. Il refuse que Jésus est venu en chair. Donc il dit que le Christ là est en toi, il faut seulement l'activer et tu deviens toi-même un Christ. Frère, ça vous rappelle quel évangile? L'évangile de Satan. Vous serez comme des dieux. C'est pourquoi les gnostiques disent qu'en fait nous sommes des dieux. Les gnostiques disent tu n'as pas à chercher Dieu ailleurs. Et ce monsieur m'avait dit, je n'ai pas besoin d'adorer un autre Dieu, je m'adore, je suis Dieu, je suis Christ. Je vous dis des vérités, hein.
ce qu'un homme gnostique me racontait. Il dit, je suis Dieu, je n'ai pas à chercher Dieu ailleurs. Je suis Dieu, je m'adore moi-même. Il faut seulement que j'ai aussi à m'élever. Voilà ce qu'il me raconte. Et cette doctrine-là, il dit, pour atteindre ce niveau, c'est pas le sexe. Ouais. Il dit, c'est pas le sexe. Il y a des abominations qui sont enseignées là dehors. Et en mettant Christ là-dedans, il refuse que Jésus est venu réellement en chair. La Bible dit que celui qui vous dit ça, il a l'esprit de l'antéchrist. Amen. Il a l'esprit de l'antéchrist. Les gens enseignent des choses et il passe souvent à la radio. C'est un certain monsieur Boum. On l'appelle monsieur Boum. Il passe souvent à la radio là. Il te dit quand tu vas atteindre l'élévation, pour comprendre que tu es déjà en train de t'élever, c'est quand tu peux faire l'amour avec une femme et tu n'éjacules pas. Tu retiens ton éjaculation. Là, tu t'es déjà élevé. Tu ne perds pas ton énergie. Parce que le sperme, c'est de l'énergie. Voilà l'enseignement qu'on donne aux gens dehors. Et je vous dis, ce monsieur a des disciples. Il a des gens qui le suivent. Il a des gens qui le suivent. Le deuxième point qui sera toujours attaqué, c'est la vraie humanité de Jésus-Christ et sa vie sans péché. Les gens vont refuser que tous les hommes ont péché, même Jésus là, il a péché. Voilà où ils vont encore aller. Ne vous inquiétez pas, vous allez écouter ça là bientôt encore. Le troisième point, c'est sa mort à la croix pour le salut de l'humanité. Celui-là, alors, c'est grave. Ça énerve tellement les gens maintenant que on ne veut même plus entendre ça, surtout en Europe. Ils ne veulent plus entendre qu'il y a Jésus, un homme là, qui est venu de la part de Dieu, le Fils de Dieu qui était Dieu, et qu'il est mort sur la croix pour le péché de l'humanité. Les musulmans ont horreur que vous leur dites que Jésus est mort à la croix. Ils n'acceptent pas ça. Mais la Bible nous révèle que notre Jésus à nous, il est mort sur la croix. Amen. Et le livre saint des chrétiens, ce n'est pas le Coran. C'est la Bible, bien-aimée. Le Coran est un livre satanique qu'il faut simplement brûler. Je le redis encore, le Coran est un livre satanique qui ne mérite que d'aller au feu. Amen. Le quatrième point, la résurrection. Amen. Aujourd'hui encore, il y a un prêtre catholique que je suivais, il disait que rien ne prouve, on ne peut pas véritablement attester que Jésus était ressuscité. Un prêtre catholique, il a suivi dire ça. Qu'on ne peut pas véritablement attester aujourd'hui que Jésus est ressuscité. L'apôtre Paul nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est qu'on perd du temps, ça ne sert à rien. Il a dit, allons, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est fini. Allons jouer la vie là dehors. Allez. Il y a le juif Rav von Shaya, quand il parle souvent du fait que si Dieu n'existe pas, il dit, mais si Dieu n'existe pas, j'appelle ma femme, chérie, bikini, à la plage. Oui, chérie, viens, tu mets ton bikini, allez, on part à la plage, on part jouer la vie. Parce que, et puis c'est fini. Mais sachez que le Dieu des chrétiens, Jésus-Christ, est ressuscité. Amen. Il est ressuscité, frère. Les musulmans ne l'acceptent pas parce que pour eux, il n'est même pas d'abord mort. Pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Mais ils vous disent que Issa n'est pas mort. C'est vrai, Issa n'est pas mort. Issa n'est pas mort, mais Jésus est mort. Amen. Jésus-Christ est mort. Issa n'est pas mort. Jésus-Christ a été cloué à une croix. Il est mort, il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Amen. Il a été élevé auprès de son Père et aujourd'hui il règne en gloire. Alléluia. Si ça vous fait mal, c'est votre problème. C'est la vérité biblique. La résurrection de Christ sera davantage attaquée. Et le dernier point, c'est sa glorification comme Dieu et homme. Alléluia. Sa glorification. Les gens n'arrivent plus à comprendre la place de Jésus. C'est pourquoi ils le mettent toujours dans le carré, leur petit carré de Jésus, petit Dieu. Jésus qui est limité. Non, frère. Jésus a été glorifié. Il est pleinement le Dieu Tout-Puissant aujourd'hui, qui n'a pas de limite. Aucune limite. Jésus n'a aucune limite. Qu'une personne me donne la limitation de Jésus en quoi que ce soit. Vraiment, je mets quiconque au défi. Que quelqu'un me révèle la chose que Jésus glorifié ne peut pas faire, ne connaît pas. Que la personne se lève, me dise véritablement que Jésus ne peut pas faire ça, Jésus glorifié ne peut pas faire ça, Jésus glorifié ne connaît pas ça.
La Bible nous dit, Jésus glorifié, c'est toute chose. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Et il est omniprésent. On l'adore au Cameroun, on l'adore en Chine, on l'adore aux États-Unis, on l'adore, je ne sais pas. Partout sur la terre, on l'adore. Et dans le ciel, on l'adore. Alléluia. Et le moment vient où même ses ennemis vont l'adorer. Ils vont se prosterner devant lui, qu'ils le veuillent ou non. Satan va mettre ses genoux au sol un jour. Et il va dire, tu es Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. La Bible nous le révèle, ça arrive. Ce jour-là arrive, frère. Donc souvenez-vous toujours de ces 5 points. Gardez-les, écrivez-les même pour bien les mémoriser, bien-aimés. Premier point, c'est sa naissance d'une vierge. Le deuxième point, c'est sa vie comme vrai homme ayant mené une vie sans péché. Le troisième point, c'est sa mort à la croix pour le salut de l'humanité. Le quatrième point, c'est sa résurrection, le troisième jour. Et le cinquième point, c'est sa glorification comme Dieu. Voilà les points qui sont attaqués lorsqu'on parle de la personne de Jésus aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, nous allons terminer en lisant un psaume. Le psaume 97. Le psaume 97. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. En fait, je veux que vous compreniez, ce psaume, c'est un psaume prophétique messianique. Ça veut dire qu'il parle de Jésus dans une position du futur. Amen. Ce n'est pas encore quelque chose qui est pleinement établi, mais la chose va être établie. Parce que les psaumes parlent de Jésus. Et on dit ici, l'Éternel règne. En fait, on est en train de parler de Jésus. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Jésus ne règne pas encore sur la terre. Donc ce psaume est prophétique. Et il parle de Jésus. Par la suite, vous allez comprendre. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les îles, quand on parle souvent des îles dans la Bible, ce sont des régions éloignées d'Israël. Donc on veut dire les nations, ce sont les lieux parfois très loin d'Israël. C'est ce qu'on appelle souvent les îles. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Pendant que je méditais ce passage, quand le Saint-Esprit m'a donné ça, quand j'ai lu les nuages et l'obscurité l'environnent, je me disais, mais pourquoi l'Éternel règne? Il est en train de venir et on dit les nuages et l'obscurité l'environnent. C'était difficile pour moi de comprendre. Mais j'ai prié et dit, Seigneur, tu vas me donner de comprendre. De quoi est-ce qu'il est question, Seigneur? Pourquoi les nuages? On parle des nuages et l'obscurité qui l'environne. Alors que si le Seigneur vient, c'est la gloire et tout ça. Le Seigneur m'a donné de comprendre ça il y a peut-être 2-3 jours. J'étais couché, je réfléchissais toujours dessus. Subitement, c'est venu dans mon esprit Joël 2. Je vais prendre Joël 2. Quand il lit les 5 premiers versets, la chose s'est éclaircie. C'est en fait parce que ici, le Seigneur, il est en train de venir comme juge. Amen. Il vient comme juge. Et ce sera un moment de tristesse, de ténèbres, de souffrance pour certains. Donc quand on parle des nuages et de l'obscurité, ça parle de la colère et du mauvais jour. Amen. Quand le Seigneur vient pour certaines personnes. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Vous voyez que ça parle du jugement. Amen. C'est quand il vient comme juge. Le feu marche devant lui, le feu du jugement, et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Tout œil le verra. Amen. Ils se lamenteront sur lui. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Amen. En fait, c'est ce passage-ci qui est cité dans Hébreu. Lorsqu'on dit que le Seigneur dit à tous ses anges d'adorer le Fils. Amen. Là-bas dans Hébreu, on parle, c'est comme c'est simplement les anges de Dieu. Mais en réalité,
C'est ici, dans ce contexte, que le Seigneur donne de comprendre que tous les faux dieux vont se prosterner devant lui. Et les faux dieux sont tous les démons, Satan et tous ces gens-là que les nations ont adorés, croyant que c'était des dieux. Amen. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images. Parce que ceux qui avaient mis leur confiance dans d'autres dieux, quand ils vont voir la gloire du Seigneur manifester, ils vont comprendre qu'on nous a trompés pendant longtemps. C'est pour ça qu'ils sont confus, ils ne comprennent plus. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Sion maintenant c'est Israël. Amen. Ceux qui lui appartiennent vont plutôt se réjouir. Ça ne sera pas un jour mauvais pour eux. Les filles de Juda sont dans l'allégresse. Alléluia. À cause de tes jugements, ô Éternel. Vous savez que Israël attend que le Messie vienne juger les nations. C'est ça Israël. Ils veulent toujours la chicotte pour les gens. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Amen. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Je vais donc relire rapidement dans Joël pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Joël, je vais lire le chapitre 2, je vais commencer au verset 1. Il est écrit: Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Amen. Comme on a vu là-bas. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, comme on a vu de l'autre côté, au Psaume 97. Et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Amen. Ouais, c'est la même chose en fait. C'est Jésus qui est l'Éternel qui règne. Alléluia. C'est quand il vient là comme Emmanuel, Dieu avec les hommes, Dieu avec nous. Frères, je pense par la grâce de Dieu que je puis dire maintenant, je suis pur du sang de vous tous, en ce qui concerne la divinité de la personne de Jésus-Christ. Amen. Écoutez cet enseignement, réécoutez-le, prenez vous-même le temps, avec vos Bibles à la main, tranquillement chez vous. Vous pouvez écouter, vous mettez pause, vous vérifiez, frère, vous sondez chaque chose. S'il y a des points qui ne semblent pas clairs, n'hésitez pas à poser des questions dessus. Amen. Même sur plusieurs semaines, moi, il n'y a pas de problème. Si tu es en train de méditer dessus un truc qui ne te semble pas clair, viens me voir et on va examiner les Écritures ensemble. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous concernant la divinité de Jésus-Christ. Retenez que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons. Nous te disons merci, Père. Merci parce que c'est toi qui m'as fortifié, qui m'as soutenu pendant tout ce moment. Père, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Et mon cœur est rempli de reconnaissance, Seigneur, envers toi. Merci parce que tu as rendu possible, Seigneur, ces enseignements. Merci même pour toutes les lumières nouvelles que tu m'as donné moi-même de comprendre pendant que j'étais devant toi, Seigneur, pour ce sujet. Merci pour les révélations que tu m'as encore accordées, Seigneur. Oh Dieu, je te bénis. Je te bénis, Éternel des armées. Parce que c'est toi qui fais toutes choses bonnes au bon moment, Éternel des armées. Je veux te bénir même, Seigneur, pour Cédric que tu as envoyé ici au milieu de nous, qui est venu nous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il est un petit Dieu. Je te bénis pour Cédric.
Parce qu'au travers de lui, nous avons compris que tu es Dieu Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu l'as envoyé ici. Merci parce que par lui, tu as suscité cet enseignement dans nos cœurs, Seigneur. Reçois toute la gloire, Père éternel. Père, nous voulons te confier même, Cédric. Nous prions que dans ta grâce, tu puisses te révéler véritablement à lui, Jésus-Christ, comme celui que tu es, éternel des armées. Révèle-toi à lui, Seigneur. Nous t'implorons pour nous-mêmes, afin que toi-même continues à te révéler à nos cœurs, Seigneur. Pour chacun ici, d'une manière particulière, donne-nous de comprendre qui tu es. Donne-nous de savoir comment même étudier ta parole, comment la comprendre sous l'onction de ton esprit, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin des temps. La doctrine chrétienne est attaquée à tous les niveaux, Seigneur. Que ce soit sur la personne même de ton Fils, que ce soit sur les dons spirituels, que ce soit sur le mariage, que ce soit sur les béabas même pour la nouvelle naissance. Tout est en train d'être chamboulé, Seigneur. Nous voulons rester fidèles à toi, Seigneur. Soutiens-nous, s'il te plaît. Seigneur, soutiens-nous, tiens-nous fermement en toi, éternel des armées. Et ne nous laisse pas fléchir. Renouvelle nos forces. Fortifie ceux-là qui sont en train même de fléchir, Seigneur. Et établis ta vérité dans nos cœurs. Et donne-nous de la chérir pleinement, en la serrant fortement dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous te disons encore merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est Dieu, il est Seigneur. Jésus est Dieu, pour toujours il le sera. Jésus